Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonne année 2025 une fois de plus à vous tous. Mes vœux les meilleurs à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de choses qu'il ne faut jamais dire à un homme. Deux fois quand on est fâché ou deux fois on sort peut-être certaines choses sans se rendre compte. Et il y a d'autres hommes, tu peux lui dire certaines choses qui le blessent, mais il ne te le dit pas. Donc, comment tu vas savoir que non, cette chose-là n'est pas bonne à dire, cette chose-là, il faut pas que je puisse le dire, c'est pas bon de dire ça à un homme. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 choses à ne jamais dire à un homme. Mon nom est Bélia, si c'est ta première fois, tu es le bienvenu sur notre chaîne. Aime la vidéo, partage, commente et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Dans cette chaîne, je partage mon expérience personnelle en tant que maman, en tant que femme, en tant que grande sœur, en tant qu'immigrante, en tant que businesswoman. Je partage des idées de business, des conseils pour les mariés, des couples, pour les fiancés. Si cela vous intéresse et que vous ne faites pas encore partie, je vais vous inviter de prendre place dans cette chaîne. Tu es marié. Il y a certaines choses que tu dis à papa n'aime pas, mais peut-être qu'il ne veut pas te dire, de peur qu'il puisse avoir des conflits, des problèmes, des fights. Tu es fiancé, peut-être que tu es tombé sur un fiancé qui ne parle pas, qui regarde tout, mais il faut faire attention aux hommes qui ont seulement l'habitude de regarder, qui ne parlent pas parce qu'ils sont très dangereux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de certaines choses que maman, tu dois faire attention à ne pas dire à ton homme. Papa, toi qui me suis, dis-moi dans les commentaires si ce que je vais dire, c'est vrai ou pas. La première chose qu'il ne faut jamais dire à papa, ne jamais dire à un homme, c'est que pourquoi tu n'es pas comme... Pourquoi tu n'es pas comme le mari de Bélia? Le mari de Bélia soulève le sac de Bélia. Le mari de Bélia l'emmène dans les restaurants. Le mari de Bélia ouvre la portière à Bélia. Pourquoi tu n'es pas comme mon ex? Mon ex me ramenait toujours des cadeaux après le travail. Il me faisait ceci. Ne compare, ne jamais dire ça à ton mari, ne jamais dire ça à ton copain, ne jamais comparer ton homme avec un autre homme, que ça soit ton ex, que ça soit même parfois ton père. Chez ton père, tu peux comparer dans le bon sens où c'est, si tu veux comparer dans le bon sens, tu es comme mon père dans le sens où mon père me faisait ceci, là oui. Mais si tu compares dans le mauvais sens, ça, ce n'est pas bon. Maman, ma chérie, ne compare jamais ton mari ou ton copain à ton ex ou le mari de l'autre. Parce que ça blesse. Quand tu le parles de ton ex, tu le compares à ton ex, il va se dire donc que ton ex était mieux que lui. Et qu'est-ce que tu fous avec lui? Et quand tu dis, tu n'es pas mieux que le mari, pourquoi tu n'es pas comme le mari de l'autre? Et souvent, ça va faire que ton mari ne puisse pas vouloir sortir avec l'autre. Des fois, on fait les sorties entre couples. Tout le temps, vous sortez en couple, Et quand toi, tu compares ton mari au mari de l'autre, ton mari ne sera plus à l'aise dans la présence de l'autre. Et il va même se dire que non, est-ce que ma femme ne veut pas être avec l'autre? Ça met des trucs dans la tête qui ne sont pas bons. Ne compare jamais ton mari à un autre. La deuxième chose que je veux dire aujourd'hui à ne jamais dire à un homme, tu n'es pas si fort. Oui, on peut rire aujourd'hui, mais deux fois tu as sorti cette phrase-là sans te rendre compte. Je vais donner un exemple. Il y a un gros box qui est venu, ou bien le monsieur est en train de faire un meuble, il est en train d'arranger un meuble ou quoi que ce soit, et le carton et le box, enfin le carton, le package, il est tellement gros, et il veut le soulever. Toi, tu dis que non, tu n'es pas si fort pour soulever ça. Ça, tu lui montres déjà qu'il est faible, qu'il n'est pas fort. Tu le minimises, ça, c'est pas bon. Dis-lui au moins, papa, tu as besoin d'aide?
moi je crois qu'un tel doit t'aider ou bien tu as besoin d'aide, que je puisse t'aider, qu'un tel puisse venir t'aider. Je crois que si tu soulèves ça toi-même, ça, tu vas te faire mal. Mais ne lui dis pas que tu n'es pas si fort pour soulever ce carton-là. Non. Tu es un homme, dis-moi dans les commentaires. Tu es une femme, vraiment j'attends vos commentaires. Les hommes, dites-moi si seulement c'est ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Et maman, dis-moi si seulement si tu as déjà utilisé ce genre de phrase ou si tu prends quelque chose de positif dans cette vidéo. J'aimerais que tu puisses me le dire et aime la vidéo, s'il te plaît, partage cette vidéo à tous ceux que tu aimes. Ne jamais dire à un homme c'est juste un jeu. Dans quel sens? Je vais donner un exemple. Papa, il aime le sport, il aime football ou basket. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ton homme aime comme sport. Ou il joue aux vidéo games. Bon, je ne suis pas une personne qui aime des hommes qui aiment s'accrocher aux vidéo games, mais il y a un moment où ton mari aime rester seul dans un coin, regarder son football, regarder son game, regarder et tout. C'est le moment où lui, il est dans ses vibes, il est content, il est excité, surtout c'est par exemple son équipe qui joue, c'est Barça ou c'est quoi, je ne connais plus les noms des groupes et tout. Puis tu viens lui parler, tu veux venir le parler ou tu viens, oh chérie, j'aimerais te parler. Et lui te dit, mais je suis en train de suivre quelque chose, puis tout, ça peut pas attendre. Il dit, ah, c'est juste un jeu, c'est juste un jeu. Non. Parce qu'en ce moment-là, lui, ce game-là, ce jeu-là, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. C'est quelque part où il se retrouve. C'est quelque part où il est actif. C'est quelque part où il se sent homme. Comme on dit souvent chez nous aux États-Unis, en anglais, man cave. Man cave, c'est surtout un endroit où l'homme souvent met ses choses à lui, ses games, ou bien il va sur son sport. Il a ses vins, il a tout ce qu'il veut boire, il s'éloigne un peu de tout, il va rentrer là-bas. Nous, on appelle ça man cave. Mais quand il est par exemple dans son man cave et que tu viens de dire que c'est seulement un jeu, c'est comme si tu minimises sa place où il se ressource. Dis-lui, ah papa, est-ce que après ton jeu ou après le sport, est-ce qu'on pourra parler? Ou j'aimerais te parler après ton sport. J'aimerais que tu puisses faire ceci après le sport. J'aimerais que tu puisses m'accompagner quelque part. Est-ce que papa tu peux m'accompagner? Ah moi je suis en train de jouer mon truc. Ne le dis pas, c'est seulement un jeu, c'est seulement un truc. Non. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes, dites-moi, ne me laissez pas tomber sur cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires, moi je vais vous écouter. Quatrième chose à ne jamais dire à un homme, tu dis à ton homme, sois un homme. Par exemple, il y a quelque chose ou bien il est dans des problèmes où il est vraiment abattu. Tu viens dire, ah, sois un homme. C'est comme si tu l'as coupé son côté homme. C'est comme si tu l'as coupé. J'espère que vous avez compris. C'est comme si tu l'as coupé là-bas. Quand tu dis sois un homme, donc ça veut dire que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Les hommes n'aiment pas ça. C'est un manque de respect. C'est vraiment un manque de respect. Toi, tu vas prendre ça comme ça, là, mais chez lui, c'est grave. C'est un manque de respect quand tu lui dis ça. Cinquième chose à ne pas dire à un homme, mon ex aussi faisait ceci. Je ne sais pas dans quel contexte ça peut être, mais même si c'est quelque chose de bien, quand tu dis mon ex faisait aussi ceci, comme je vous ai dit au début, ne jamais comparer ton mari à ton ex. Ne jamais emmener ton ex dans ton présent. Il faut le laisser dans son coin, même s'il y a certaines choses qui faisaient bien que l'autre. Garde ça au fond de toi, maman. Garde ça au fond de toi. Ne le dis pas ça. Quand tu dis, oh non, mon ex aussi faisait ceci. Mon ex aussi jouait au tennis. Mon ex aussi me faisait ceci. Ça veut dire qu'il est encore dans ta tête. Ne jamais emmener ton ex dans ton présent. Sixième chose à ne pas dire à un homme, ne jamais le poser des questions. Est-ce que je suis grosse? Est-ce que je suis devenue grosse? Est-ce que je suis grosse? Est-ce que je suis maintenant vilaine? Est-ce que... Et quand il va te dire, ah je ne sais pas, tu dis, non, dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. Si tu me dis pas, c'est que tu me dis pas la vérité. Et quand il va te donner sa réponse à lui, oui, tu es devenue grosse. Ah, donc tu m'emmènes plus dehors parce que je suis maintenant grosse. Ah, tu me fais plus ceci,
parce que je suis maintenant grosse, ou bien ah, parce que je suis maintenant laide, ah, parce que je ne suis plus claire comme avant, ah, parce que je sais avec le temps, avec l'âge, avec les années, les enfants, une relation et tout, la personne change. Mais ne mets pas ton mari à cette position-là, que tu lui poses cette question-là, que est-ce que je suis maintenant belle, est-ce que j'ai maigri, est-ce que j'ai grossi, est-ce que je suis devenue comme ça là, parce que sa réponse que lui va te donner, ça va sûrement créer des problèmes. Si toi tu trouves que non, tu as trop grossi, problème de grossir là, hein. Deux fois c'est des gènes de famille et tout, mais si tu te mets dans le sport aussi, tu te mets dans ceci, tu essayes de te, juste cherche à te sentir belle, à être belle pour toi. Mais ne lui mets pas sur cette position-là de lui demander si et seulement si tu as grossi ou tu as maigri ou tu me noms vilaine ou tu me noms con. La dernière chose à ne jamais dire à un homme, c'est quand tu lui dis, vous allez m'excuser là-dessus, vous allez m'excuser, je suis en train de chercher les bons mots ou bien les bonnes phrases à dire certaines choses, mais je n'arrive pas et je cherche, vraiment je fais de mon mieux, mais quand tu dis à un homme que ce préservatif est gros, c'est comme si je disais à ton homme que tu es plus petit. Je crois que je parle aux adultes, donc je crois que vous avez compris. So, quand tu lui dis déjà ça, dans sa tête, il se dit déjà, tu lui as déjà rendu petit. Tu lui as rendu petit et dans sa tête, il est déjà foutu. Être gros, être petit, moi je suis pas dans des débats là, ça dépend de la personne. Tu peux être gros mais tu ne connais pas, tu peux être petit mais tu connais. Ça c'est quelque chose que je ne veux pas rentrer là-dessus, mais je dis seulement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à un homme. Quand tu lui dis que le préservatif là est trop gros, ça veut dire que il n'est pas gros, il est petit. Dis-moi dans les commentaires si et seulement si vous êtes déjà retrouvé dans des situations pareilles. Et un homme, dis-moi si et seulement si c'est des bonnes choses à vous dire ou ce ne sont pas des bonnes choses à vous dire. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Laissez-moi les pouces bleus. Activez votre cloche de notification. Abonnez-vous. On va se voir à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye.